Du coup, ça, c'est la radio le mardi soir quand on arrive à l'hôpital qui nous montre que la Eden, elle a bien géré la pile et qu'elle est dans l'estomac. C'était Du mi-novembre. coup, voilà, la petite pile comme ça était là. Cet incident grave s'est produit en changeant les piles de ce livre musical. Au moment de ranger la boîte à piles, en fait, je me rends compte que j'ai changé 3 piles, j'en retrouve que 2. Ils en déduisent que leur fille de 14 mois en a avalé une, mais elle ne tousse pas, ne montre aucun signe particulier. Sur le moment, moi je suis pas stressé, j'estime que la pile va ressortir naturellement de l'autre côté et qu'il n'y a pas de risque. Ils appellent malgré tout le SAMU qui les dirige immédiatement vers les urgences. Quand les médecins nous disent que c'est très dangereux pour l'enfant, on se dit que nous, on a eu beaucoup de chance et on nous a dit que comme la pile était dans l'estomac, on se laissait 24 heures pour voir si elle sortait naturellement. Comme l'œsophage n'avait pas été brûlé et que la pile était vide aussi, elle présentait moins de risques que si la pile avait été neuve. L'opération n'a pas été nécessaire. Comment va Eden? Très bien, bonne forme. Beaucoup de parents comme Mathilde et Alexis n'ont pas connaissance de ce danger. Ces piles-boutons provoquent pourtant le passage aux urgences de 19 enfants en moyenne, chaque mois, en France. Elles peuvent en fait se fixer par exemple, au niveau de l'œsophage. L'œsophage va être creusé par le produit chimique. Le risque, c'est la perforation de l'œsophage et le décès de l'enfant. Les médecins doivent agir dans les 2 heures pour l'extraire, si la pile est bloquée comme sur cette radio. Au moindre doute, voici les conseils de cette gastropédiatre. Vous le laissez à jeun, vous ne le faites pas vomir, vous le laissez en position demi-assise. Et puis vous appelez les secours.